Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, donc je reviens à vous avec un nouveau make-up tutoriel. Donc c'est ce make-up que vous pouvez voir, franchement simple, vraiment simple et défait aussi je trouve en tout cas. Et voilà, donc j'ai décidé de vous proposer ce look, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti tout de suite. Donc pour commencer je vais mettre mon concealer de chez LA Girl, c'est la teinte porcelain, ouais je crois que ça s'appelle comme ça. Donc pratiquement il y a un peu de temps je vois un peu sur Instagram la palette de chez Huda Beauty qui est sur des couleurs vert clair, un truc comme ça. Donc vu que j'ai pas la palette, je me suis dit j'ai des couleurs pareilles, donc j'ai utilisé cette palette de la Essence qui coûte vraiment pas cher, ça coûte genre dans les 1,50 € ou 2 € maximum, je me rappelle plus le prix en fait, mais franchement je me suis dit c'est les mêmes couleurs, donc voilà, je vais essayer de faire ça parce que j'ai pas le budget de la palette de Huda Beauty en ce moment. Donc du coup j'ai utilisé cette palette, seulement que le hic c'est une palette tellement poudrée, bon voilà, avec le prix je peux pas me plaindre. Pour faire adhérir les couleurs, j'ai galéré, vous pouvez pas comprendre, j'ai trop galéré. J'ai mis je sais pas combien de couches pour que voilà on puisse entrevoir la couleur. C'était voilà, c'était pas facile, mais on fait avec les moyens du bord. Si vous avez une palette qui n'écrit pas bien, mais voilà, vous insistez jusqu'à ce que ça sorte. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça quand on n'a pas la palette. Donc du coup j'ai utilisé presque toutes les couleurs vertes de la palette jusqu'à la plus foncée, et là maintenant je vais utiliser cette couleur disons blanche sur ma paupière mobile, vu que je voulais pas en fait que sur ma paupière mobile il y ait du vert, je voulais une couleur assez claire, donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez c'est tellement poudré, j'en ai eu partout sur le visage, mais partout. C'est hallucinant, mais à la fin j'étais contente du résultat parce que voilà, on voyait quand même la couleur pas trop marquée, mais ça allait quoi, c'était vert clair, c'était bien. Je trouvais que c'était bien, donc là j'ai commencé à faire mon eyeliner, et bizarrement sur cet œil là ça va trop bien, et celui-ci je sais pas à chaque fois pourquoi j'ai des problèmes. Et surtout en fait quand je suis pressée parce qu'en fait mon fils il dormait, donc je voulais tellement filmer vite. Je voulais vite filmer avant qu'il se réveille, mais rien à faire, là j'ai commencé à paniquer et mon eyeliner je l'ai bousillé, donc du coup je devais arranger le tir. Vu que la serviette mouillée ça n'allait pas, j'ai utilisé le coton-tige, mais rien à faire, voilà. J'arrivais pas à nettoyer comme il se faut, et mon fils il s'est réveillé, et là j'avais la haine. Mais il a été gentil, il allait manger, il allait regarder la télévision, il m'a laissé finir voilà ce que je faisais. Donc du coup j'ai essayé de rattraper mon eyeliner comme je pouvais. Donc vous en faites pas, hein. L'eyeliner ça met toujours en boule des fois, hein. Pour tout le monde, je crois, tout le monde, même les make-up artistes, ils ont des problèmes de eyeliner. Donc voilà. Ensuite ce que je vais faire, je vais prendre un autre eyeliner parce que en fait j'avais pas prévu de faire un truc graphique, mais je trouvais que c'était trop simple, donc je voulais faire un truc assez particulier. Donc du coup j'ai pris voilà mon eyeliner blanc de la NYX. Ça c'est de la marque NYX, donc voilà. Et j'ai commencé à refaire mon eyeliner par dessus l'eyeliner noir. Donc de toute façon vous me comprenez parce que voilà ça se voit. Et voilà, je l'ai mis aussi dans le creux de la paupière, mais pas jusqu'au bout en fait, juste pour créer un effet, tu vois. Bref, ensuite j'ai mis mes faux cils, hein, j'ai mis des faux cils assez voilà raisonnables, pas dramatique du tout. Et ensuite voilà, mascara, ça c'est le mascara de chez Kiko, et voilà, on peut attaquer le visage. Donc je vais utiliser mon sérum et primer de chez Makeup Revolution. Si, Revolution. Ouais, c'est ça.
Et puis ensuite, je voulais un peu de glow hein, sur le visage vu que c'est bientôt l'été. Donc voilà, on veut glow et tout. Donc j'ai mis un peu de ma crème illuminante de chez Lipo Cosmetics. C'est à l'huile de jojoba. Donc ça vous hydrate aussi la peau. Ok. Et ensuite, quand j'ai terminé, je vais mettre mon fond de teint. Ah, j'étais trop bien. Trop bien. Trop bien cette crème. Et ensuite, je vais mettre mon fond de teint de chez Kat Von D. C'est la... En fait, j'ai la teinte Deep 74 Warm. Donc, ce fond de teint là, vous l'avez déjà vu sûrement. C'est super épais. Super épais. En tout cas, c'est super couvrant et tout. Donc, c'est difficile d'étaler. Et là, je me suis aidée un peu avec l'huile Gold Oil de chez Makeup Revolution. De toute façon, vous aurez tout dans la barre d'informations. Des fois, je ne me rappelle pas les noms. Parce que franchement, quand je fais le vocal, je suis vraiment pas devant les produits. Donc, du coup, je ne me rappelle pas les noms. Et je vous assure, c'était trop fluide. Pardon. C'était trop fluide. J'ai passé le fond de teint tranquille. Ensuite, je vais utiliser ce fond de teint-ci que j'ai. Je ne me rappelle pas où je l'ai pris, mais en tout cas, c'était pour un teint noir. Et comme vous pouvez voir, ça n'a rien à voir avec le teint noir. C'est vraiment blanc comme fond de teint. Donc, je l'utilise de temps en temps comme concealer. Et j'ai trouvé que si je le mélangeais avec cet autre fond de teint de la H&M, voilà, ça l'a me donné une couleur assez équilibrée en tout cas. Franchement, moi j'utilise tous les fonds de teint que j'ai parce que des fois vous faites des achats online et ça vous arrive le fond de teint où il est trop noir pour votre couleur de peau ou il est carrément blanc. Donc moi je jette rien en fait. J'utilise tout et voilà. Donc une fois que je les ai mélangés, ça va faire un bon un concealer assez pas trop blanc, pas trop noir en fait. Ça va être la couleur juste. Donc voilà, on blende et puis ensuite contouring. Donc pour le contouring, je vais utiliser ma palette de la NYX. C'est la palette de correcteur, voilà. Donc je vais utiliser la couleur plus foncée. Ah oui, plus foncée. Je cherchais la parole plus foncée, j'étais toujours en train de dire noir. Bref, plus foncé. Et voilà, donc on va faire notre contouring tranquillement. Et puis ensuite, voilà, je vais passer au nez et tout. Et une fois que j'ai terminé, je vais mettre ma poudre. Je vais utiliser la poudre de chez Ben9. C'est la Banana Powder. Mais je vais utiliser mon éponge qui est un tout petit peu mouillée. Donc vous voyez, quand je mets la poudre, on voit pratiquement pas. Donc c'est pour ne pas abuser sur la poudre. Parce que je trouvais que déjà mon concealer, voilà, ça allait. Ça m'a éclairé bien le visage, donc il n'y avait pas besoin de mettre trop de poudre. Ensuite, je vais utiliser ma poudre de chez MAC Cosmetics, voilà. Donc ça va m'enlever tout ce qui est trop blanc sur mon visage, ça va équilibrer les couleurs et tout. Ensuite, je vais utiliser la palette de chez Lipo Cosmetics et voilà, je vais corser mon contouring. Donc on y va, voilà. Je mets ça un peu, voilà, où j'ai mis mon contouring en crème. Et sur la même palette, je sais pas pourquoi je ne vous ai pas fait voir, il y a du blush. Donc, j'ai utilisé le blush de la même palette. Ok. Et là, je vais utiliser ma palette de chez Makeup Revolution pour, voilà, mettre mon highlighter. Donc j'adore cette palette là, il y a plein de couleurs de highlight en tout cas et ça coûte vraiment pas cher. En tout cas les produits de Makeup Revolution, c'est des produits qui coûtent pas cher mais c'est de qualité en tout cas, moi j'aime bien. Et bref, une fois que j'ai terminé, je vais mettre mon spray pour tenir mon maquillage. Et ensuite, on va passer aux yeux. On va finir en fait les yeux. Donc, je vais utiliser les mêmes couleurs plus foncées de la palette juste en dessous. Comme vous pouvez voir.
Donc les deux couleurs en tout cas plus foncées. Et là je voulais faire quelque chose dans le coin de l'œil, donc j'ai utilisé en fait mon rouge à lèvres de chez NYX avec cette couleur-ci, et je vais les mélanger en fait et mettre ça dans le coin de ma paupière pour faire un effet un peu plus illuminé, on va dire. Et là je vais utiliser mon crayon de chez NYX, c'est la Milk 604, que je vais mettre dans ma muqueuse comme ça. Et on va passer aux lèvres. Donc je vais utiliser un crayon de chez Kiko, je me rappelle vraiment pas le numéro et tout, je me rappelle pas, mais comme je l'ai dit auparavant, vous aurez tout dans l'info box. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser mon concealer de tout à l'heure. J'aime bien faire ça, je sais pas pourquoi, alors que j'ai des rouges à lèvres, voilà, qui sont pas mal, mais je sais pas, mais j'aime trop la couleur que ça me donne quand je mélange mon crayon avec voilà, mon concealer assez blanc, voilà. Donc, vous pouvez le faire, et si c'est trop sec, vous pouvez mettre du gloss. Et ça, c'est le résultat, franchement top. J'aime trop, c'est simple, c'est défait, et voilà. Donc j'espère que c'est un tutoriel qui vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on se revoit pour un prochain tutoriel, pardon. Je vous envoie plein de bisous, portez-vous bien, ciao.